Namasté les yoginis et les yogis, on a aussi des garçons. Donc vous avez vu, on a changé de lieu, on se retrouve dans notre salle, la salle que nous avons habituellement. Et c'est une belle idée qu'a eu Laurent qui s'occupe de la technique pour que nos cours puissent se faire et qu'il les met en ligne. Donc c'est plutôt chouette. Donc moi je suis toujours contente de vous imaginer derrière vos écrans. En pratique aujourd'hui, alors vous allez voir ce cours en différé. Ce cours on le tourne le mardi pour vous le passer le jeudi. Et le mardi après-midi on a des cours en plein air. Donc je vais refaire le cours que j'ai fait tout à l'heure. Et aujourd'hui on a une très belle journée, donc c'était aussi agréable de pratiquer en plein air et on a le droit de le faire sur le stade. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dispo le mardi, à vous inscrire auprès de l'accueil de la Maison pour tous et ensuite vous êtes les bienvenus avec votre tapis bien sûr, nos affaires personnelles. Donc aujourd'hui j'avais envie que l'on travaille à partir du sol et surtout en position assise, en quadrupédie, peut-être en inversion. Donc on s'installe, on trouve une assise confortable, donc n'hésitez pas à prendre ce dont vous pourriez avoir besoin, c'est-à-dire un petit coussin pour vous caler ou une petite brique, bref, ce qui est utile pour vous, pour que l'assise soit confortable. Donc on prend le temps de se poser, côté gauche, côté droit, de laisser se relâcher notre corps tranquillement, de la tête jusqu'aux pieds, juste pour observer le ressenti que l'on a du corps, et si l'on perçoit des zones de tension, les laisser se dissoudre. Donc on peut partir de l'arrière de la tête, on remonte, sommet du crâne, on observe la totalité de notre cuir chevelu, on glisse sur le visage. Et en se promenant à fleur de peau, on va sentir notre front se lisser, l'espace entre nos yeux s'élargir, les sourcils se détendre. Sentir nos paupières juste posées sur les yeux, délicatement. Relâcher les narines. Desserrer la mâchoire, on laisse la bouche s'entrouvrir, on relâche, commission des lèvres, menton, puis totalité de notre visage détendu, on descend espace de la gorge, tranquillement. Puis côté gauche, côté droit, on glisse jusqu'à la pointe de nos épaules. On va prendre le temps de remonter souplement, lentement les épaules en direction de nos oreilles pour les accompagner vers l'arrière, vers le bas, les laisser descendre, descendre, descendre lentement, complètement. Puis à partir de nos épaules, on laisse aller le poids des bras, des avant-bras, des mains, des doigts, pour observer notre buste. Et parcourir tous les étages du buste, poitrine, espace thoracique, abdomen, relâche. Notre bassin. On revient sur nos appuis et on cherche l'équilibre le plus juste de notre bassin, côté gauche, côté droit. On s'y pose et quand on y est, à partir de cette base solide, on laisse aller le poids des cuisses, des jambes et de nos pieds. Puis on observe le corps tout entier, avec peut-être une conscience un petit peu plus fine de notre corps. On observe le souffle, notre respire naturel.
tout en douceur, on va se redresser, on part de ce socle solide, jambes, bassin. On rentre un petit peu le ventre, on maintient les muscles abdominaux pour remonter mentalement notre colonne lombaire, on part du sacrum, on parcourt nos 5 lombaires, ventre rentré pour bien maintenir notre base. On continue de cheminer tranquillement. Colonne dorsale, on garde les épaules détendues. On pousse le sommet du crâne vers le ciel et on sent se détasser nos 12 dorsales, comme si on voulait mettre un peu plus d'espace entre notre tête et notre bassin. On se grandit. Puis regard vers l'avant, on va ramener notre menton près de la gorge et on sent ainsi la colonne cervicale s'allonger à son tour. Cette cervicale pour parvenir à la base de la tête. Puis je vous propose, alors que le corps est redressé mais non raide, notre visage détendu, je vous propose de rajouter le souffle le long de l'axe. Ça participe à notre redressement doux. On part du sacrum, on monte jusqu'à la tête, c'est l'inspire. Puis de notre tête vers le sacrum, on expire. Et on repousse avec la même intensité, sommet du crâne vers le ciel, bassin au sol. Puis on garde cette attitude et je vous propose de mettre en place des respires abdominales. On porte notre attention sur le nombril. À l'expire, le ventre se rentre lentement, progressivement. En fin de l'expire, le nombril s'est rapproché de la colonne. Ensuite, on va relâcher lentement les muscles abdominaux durant la suspension à vide pour laisser ensuite l'inspire se faire. L'abdomen se gonfle et on observe si une courte suspension à plein se marque. Donc l'attitude de notre corps ne change pas, c'est simplement notre abdomen qui, au rythme du souffle, se rentre à l'expire, se relâche dans la suspension à vide, puis se gonfle à l'inspire. Et puis on reprendra notre respire naturel. On va changer le placement de nos jambes. Je vous propose de défaire la posture de Sukhasana pour venir placer vos jambes pieds en contact. Donc on va avoir les orteils, les plantes de pied, les talons en contact. On a notre bassin vers l'arrière et l'idée n'est pas du tout de rapprocher les pieds de notre bassin, mais à l'inverse de former un losange. Donc pieds en contact, on va descendre doucement le buste. Donc on est toujours stable dans notre bassin, mais on relâche le poids du buste, de la nuque, de la tête. On peut avancer nos mains. C'est de la détente, vous ne forcez rien. Donc on est peut-être dans une attitude arrondie. On laisse aller. Et chaque expire, donc ce qui est important, c'est ce que l'on ressent. Chaque expire, c'est l'occasion de laisser aller un peu plus, de laisser se relâcher un peu plus. Donc on va sentir le buste descendre, la nuque se relâcher, le poil de la tête s'abandonner. Mais également nos articulations de hanches s'ouvrir, puisqu'on laisse aller le poids des cuisses, des jambes. On relâche complètement.
je ne force rien, je laisse aller le poids du corps. On va pouvoir sentir la détente s'installer. On reviendra lentement, une main après l'autre. Juste avant notre bassin, on va redresser le buste. Tous les étages du buste, on relâche les épaules. Observe. Puis, on va changer de position pour venir en quadrupédie. On va placer nos mains à l'aplomb des épaules, nos cuisses perpendiculaires au sol et on va faire des ondulations de colonne. Donc tranquillement, l'idée c'est de sentir tous les étages de notre colonne. On part du sacrum, on creuse, c'est l'inspire. On continue d'inspirer, alors on va garder les bras tendus. Et à la fin de l'inspire, notre menton se soulève. On garde le regard vers l'avant. Expire, on vient solliciter plancher pelvien, fessier, abdos, on arrondit le bas du dos, on remonte milieu du dos, haut du dos, bras tendus, on relâche, poids de la nuque, poids de la tête. On va le faire encore 3 fois, chacune à son rythme. On part du sacrum, on remonte jusqu'à la tête, c'est l'inspire. On gomme nos cambrures en partant toujours du bassin, en remontant jusqu'à la tête, l'expire. Un mouvement doux et lent qui nous permet de percevoir tous les étages de notre colonne. La prochaine fois que nous serons dans l'attitude dos rond, nous resterons bras tendus, poids de la nuque, poids de la tête abandonné. Dos rond comme si nos omoplates pouvaient toucher le plafond. Et on va descendre notre bassin. On laisse venir les fessiers sur les talons. On ouvre plus ou moins l'espace entre nos genoux et on va laisser descendre le buste, la tête au sol, on tend nos bras. Donc vous pouvez choisir soit d'avoir les jambes écartes, d'étirer le buste, d'étirer les bras, de porter le front au sol. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le front au sol, n'hésitez pas à venir placer un petit support sous votre front, ça peut être une brique, ça peut être un petit coussin. Et vous pourriez tout autant le faire avec les genoux rapprochés, le front au sol ou sur un support, ou bien les mains l'une sur l'autre et le front sur les mains détentes. Puis on va éloigner le front du sol, du support, pour ramener nos mains au sol, on rapproche un petit peu nos genoux, on vient en quadrupédie, on reprend cette quadrupédie pour faire Adho Mukha Svanasana, le chien qui regarde vers le bas. On replie les orteils, on va appuyer au tapis les orteils, les débuts de plante de pied, on décolle nos genoux, c'est l'expire. Recule le bassin et on va prendre le temps. Donc notre priorité, c'est de rapprocher le buste du sol. Ensuite, on voit si on peut tendre un peu plus nos jambes. Et on va tantôt décoller un talon. Donc on a une jambe fléchie, l'autre jambe tendue. On reste, une ou deux, respire. Puis on va alterner. On va poser au tapis le talon qui était soulevé. On recule toujours notre buste, on sent bien l'espace entre nos omoplates et on alterne ainsi à un côté l'autre.
L'appui est équilibré dans nos mains, dans nos bras. Puis on va garder un talon au sol, la jambe fléchie va glisser et on va tendre notre jambe vers le haut. On reste, la jambe support est soit fléchie, soit tendue. Souffle calme et régulier. Puis on ramène, on fléchit la jambe, porte le pied au sol. On fléchit les deux jambes, on vient porter le talon au tapis, l'autre jambe monte. On recule toujours le bassin. Souffle calme et régulier. Donc ça fait travailler aussi nos bras, nos épaules. Puis on fléchit la jambe, ramène le pied au tapis. On fléchit les deux jambes, on tend les deux jambes. On sent bien le petit creux entre nos omoplates. Et on va ramener délicatement nos genoux au sol. On déplie les pieds. On vient s'asseoir. Et on va mettre du mouvement dans nos poignets. Puisqu'on a quand même bien appuyé, bien sollicité nos poignets. Donc le dos des mains face à face. On fait des rotations des poignets. On peut entraîner les coudes, les épaules dans un sens, dans l'autre. Super. Et éventuellement on masse. Un côté. L'autre. Puis on va laisser venir nos jambes devant. On rapproche nos pieds, les pieds l'un de l'autre. On tire un petit peu nos fessiers pour sentir les ischions bien plantés, bien stables. Là encore, vous pourriez être établi sur un petit support. Et puis on va d'abord bien étirer notre colonne. Donc on va d'abord commencer par Dandasana, le bâton. On porte nos mains au tapis, les pieds rapprochés, les jambes plus ou moins fléchies. Il y a du confort dans le bas de notre dos, la colonne est redressée et on pousse notre sternum vers l'avant, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Nos épaules descendent et quand les épaules descendent, on peut sentir les pointes d'omoplate se rapprocher. Un petit creux se forme entre nos omoplates. On reste en s'aidant toujours de notre respiration. Donc selon la morphologie de chacun, les bras sont soit tendus, soit fléchis. Ce qui nous importe, c'est d'avoir le buste redressé. Puis nous allons faire une variante de bras. On laisse glisser les mains. Les bras montent. On vient porter les bras de chaque côté de la tête, nos paumes de main face à face. Le sternum toujours poussé vers l'avant. On laisse descendre les épaules. Et on va venir placer nos coudes à hauteur des épaules. Ensuite, on casse les poignets. On a les paumes de main vers le ciel. On essaie de maintenir nos coudes à hauteur des épaules. On reste, donc ça tonifie un petit peu plus notre posture. Bras en chandelier, on va faire une torsion douce. Donc il est important d'avoir la colonne redressée. Ensuite, on va pivoter doucement. Expire, je reste dans mon axe, pivote sur l'axe, on revient dans l'axe, inspire, on pivote de l'autre côté. Toujours bien stable dans le bassin. On fait encore une fois. Ce ne sont pas seulement mes bras qui bougent, je pivote sur l'axe. On tend nos bras, on relâche les épaules et on va s'incliner doucement. N'hésitez pas à fléchir les jambes, on vient poser les mains sur les pieds et on relâche. Poids de la tête, poids de la nuque, poids du buste. Détente.
Et l'espace que l'on creusait tout à l'heure entre nos omoplates vient s'arrondir, s'élargir. On va décoller les mains des pieds, on tend nos bras, on se redresse. Inspire, expire. Les bras descendent, relâche. Et pour mettre du confort dans nos épaules, donc vous choisissez l'attitude de pied qui vous convient. Pour mettre du confort dans vos épaules, on va faire le petit enchaînement. On va monter nos bras. Main à hauteur de nos épaules, c'est l'inspire. On tourne nos paumes de main vers le ciel. C'est l'expire. On ouvre de chaque côté en amenant les mains dans l'axe des épaules. On tire les bras sur les côtés. Pas vers l'arrière, juste sur les côtés. On referme en gardant l'espace des épaules entre nos mains. C'est l'expire. Inspire, les paumes se tournent. Expire, les bras descendent. Relâche les épaules. On le fait encore 2 fois en mettant un petit peu plus de dynamique, donc de tonicité dans nos bras, dans nos mains, dans nos doigts. Inspire. Expire. Les paumes se tournent. Inspire, on ouvre. On étire les bras, on relâche les épaules. On referme, expire en gardant l'espace des épaules entre nos mains. Inspire, les paumes se tournent. Expire, les bras descendent. On relâche les épaules. Une toute dernière. On laisse descendre nos épaules et on observe le haut des trapèzes, les épaules, on relâche jusqu'au bout des doigts des mains et on peut sentir notre buste, toujours dans cette attitude redressée. Et je vous propose de faire la torsion d'Ardha Matsyendrasana. Pour ça, on défait la position de nos jambes. On tend nos jambes devant, on est toujours bien établi dans notre bassin. On va fléchir une jambe. Porte le pied au sol. On vérifie notre assise, on se grandit. L'autre jambe est allongée au sol, pied flex. Épaule basse, on va venir placer ce pied dont la jambe est fléchie à l'extérieur de la cuisse dont la jambe est tendue. Et on s'appuie dans le pied, dans les orteils, plante de pied, talon. On ramène la cuisse près du buste, on relâche les épaules, on se grandit. Et on va venir pivoter du côté de cette jambe fléchie. Pour ça, on a toujours la cuisse près du buste, on va entourer le genou avec le bras opposé. On engage l'épaule vers l'avant. L'autre main est à l'arrière, on place la main au sol de manière à tendre le bras. Donc vous choisissez. Pour être redressé, la main est peut-être près du bassin ou un peu plus loin. On prend appui dans la main, le bras se tend, on se redresse et l'inspire. Puis à l'expire, on va pivoter. L'épaule avant encore un peu plus vers l'avant, l'épaule arrière un peu plus vers l'arrière, le menton au-dessus de notre épaule. On reste, chaque inspire avec le désir de se grandir, de se détasser. Expire, on voit si on peut aller un peu plus loin dans la torsion. Épaule avant un peu plus vers l'avant, épaule arrière un peu plus vers l'arrière. Toujours stable dans le bassin. Puis on observe qu'un côté se dégage. Poitrine, espace thoracique.
souhaite quitter la posture, on ramène à l'inspire notre tête vers l'avant. On défait la position de nos mains. On ramène très lentement notre buste. On relâche les épaules pour défaire la position pieds-jambes, pieds-écart, pieds au sol, jambes fléchies. On laisse aller le buste, la nuque, la tête. On enroule nos épaules. Tranquillement, on peut venir porter une oreille vers l'épaule. Expire. On relâche la nuque, la tête dans l'axe. C'est l'inspire et on roule de l'autre côté. Un mouvement toujours doux et lent. On revient tête dans l'axe, monte près de la gorge, dos rond. On laisse glisser nos mains. Pieds remontent jusqu'à nos genoux. Simultanément, le buste s'est dégagé, épaules basses. On rapproche nos pieds. Puis on va laisser les jambes s'allonger. On vérifie notre placement bassin. Buste redressé. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On commence par porter le pied au sol. Se redresser. On est bien stable dans notre bassin, comme si on était appuyé sur un mur. La jambe qui est allongée, pied flex. On vient porter le pied de la jambe fléchie à l'extérieur de notre jambe tendue. On ramène la cuisse près du buste, puis on va venir entourer avec le bras opposé à notre genou. On vient entourer ce genou, on porte la main sur la cuisse, on engage l'épaule. On porte la main, l'autre main à l'arrière, on prend appui. Le bras se tend, inspire, on se grandit. Expire, on pivote. On reste dans notre posture en percevant peut-être des subtilités. Notre colonne qui peut se grandir un peu plus à chaque inspire. La tension dans laquelle on peut aller en douceur un peu plus sur l'expire. Pensez à doser. Souffle fluide. On peut sentir du côté sur lequel on pivote l'ouverture. Alors que notre axe est toujours redressé. Lorsque vous avez équilibré, on ramène à l'inspire notre tête vers l'avant. On décolle la main arrière. On ramène très lentement. Si on était dans la torsion, on le sent. Donc on ramène lentement notre buste, on laisse descendre les deux épaules. On défait la position de nos jambes, jambes fléchies, relâche. On laisse aller le buste, la nuque, la tête. On laisse s'élargir haut du dos, milieu du dos, puis on accompagne une oreille vers l'épaule, expire. On relâche nuque, tête dans l'axe, inspire. Puis de l'autre côté. On vient dans l'axe, on reste et on va redresser lentement tous les étages du buste. Inspire, on laisse descendre nos épaules. Et on va venir effectuer une posture inversée. On les pieds au tapis. On descend doucement. Expire, lombaire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Vous pouvez, quand vous descendez, éventuellement vous aider de vos mains. Puis, donc deux propositions pour la posture inversée.
Vous savez que la posture inversée, c'est la définition, c'est que notre nombril soit plus haut que notre tête. Donc on pourrait choisir de faire Vipadapita, la table à 2 pieds, donc les pieds près des fessiers. Dans l'expire, on bascule bien notre bassin, puis à l'inspire, on monte doucement. Donc fessiers actifs, on pousse le pubis vers le plafond, l'abdomen vers le plafond, l'espace thoracique vers le plafond, la poitrine vers le plafond. Bien stable dans nos 2 pieds, notamment dans nos gros orteils, haut du dos au tapis, bras au sol. Donc on reste par exemple 6 à 9 respirations et on redescendra à l'expire, descend le haut du dos, milieu du dos, la taille, l'ovaire, les fessiers. On relâche ou une autre variante possible, donc vous allez choisir ce que vous préférez faire aujourd'hui. Éventuellement Viparita Karani, on monte les 2 jambes vers le plafond, on vient caler le talon des mains sous le bassin et on reste de la même manière 6 à 9 respirations. Donc on monte, on cale nos mains, on porte les jambes vers la verticale et on reste. Il n'y a pas de pression de ma nuque au sol, on reste. Donc vous choisissez soit Viparita Karani, soit Vipadapita. On pourrait diriger un pied vers le visage, la cuisse vers le visage, expire, remonter, inspire. Ou bien rester. Pour quitter la posture, on fléchit les 2 jambes, on vient porter une main, l'autre au sol, et on descend doucement. Expire, le menton se soulève, on fléchit les jambes. À l'expire, on ramène les cuisses près du buste. Dans l'inspire, on laisse les genoux s'éloigner. Si nous étions dans Vipadapita, dans la table à 2 pieds, on redescendrait lentement, haut du dos, milieu du dos, taille, ventre rentré, dépose les lombaires, le bassin. Et la contre-posture, c'est la même, Apanasana, on remonte un genou l'autre, main sur les genoux, on ramène les cuisses près du buste. À l'expire, on laisse les genoux s'éloigner dans l'inspire. Et on pourrait rajouter, quand on ramène les cuisses près du buste, l'enroulement du haut du corps en relâchant les épaules. Inspire, on vient déposer le dos, la tête, main sur les genoux s'éloignent. On va faire le rameur, lentement, dans un sens, dans l'autre. Puis effectuer une torsion avec notre dos au sol. Donc on ramène les pieds rapprochés des genoux joints le plus haut possible près du buste. Nos lombaires sont collés au sol. Ensuite on vient placer nos bras à l'horizontale, main à hauteur des épaules. Vous choisissez d'avoir les paumes vers la terre ou vers le ciel. À l'expire, on remonte au maximum nos cuisses près du buste. Puis dans l'inspire, le bassin va pivoter lentement, lentement, lentement pour aller jusqu'au sol. Si c'est possible, sinon vous posez vos pieds ou vos genoux, votre cuisse sur un coussin. Donc l'important c'est d'avoir les genoux bien hauts et rapprochés. Et ensuite on laisse pivoter la nuque, la tête en sens opposé. On relâche bien l'épaule. Souffle calme et régulier.
on sent l'ouverture, l'étirement de notre bras, l'ouverture de l'aisselle, la poitrine, l'espace thoracique d'un côté, comme se dégager un peu plus. Et quant à l'autre côté, le côté jambes fléchies, on sent le brassage abdominal dû à la posture et dû à notre respiration. Et bien sûr le travail le long de l'axe. Pour quitter la posture, on va ramener d'abord notre tête dans l'axe, le menton près de la gorge. Puis sur une expire, on va décoller nos deux pieds, nos deux genoux, on ramène nos genoux serrés bien haut pour déposer le dos, le bassin au sol. On laisse poser la totalité de l'arrière du buste, notre bassin. Puis quand on est revenu complètement dans l'axe, on porte les mains sur les genoux, on laisse tomber nos épaules et genoux plus ou moins écart. Apanasana, on ramène les cuisses près du buste, la tête se soulève, on rapproche le front des genoux, de l'espace entre nos genoux, c'est l'expire. À l'inspire, on dépose le dos, la tête, les genoux s'éloignent. On le fait 2 fois. On pourrait même, pour détendre nos hanches, faire le rameur très lentement. On laisse les genoux s'écarter l'un de l'autre, et puis on les ramène. Dans un sens, dans l'autre. Puis genoux rapprochés, on ramène les cuisses près du buste. On replace nos bras, mains à hauteur des épaules. Pieds rapprochés, genoux joints, c'est l'expire. Et on va les pivoter de l'autre côté. À l'inspire, le bassin pivote lentement, 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 complètement. Je viens déposer pieds au sol, jambes au sol ou bien sûr notre support. Puis ensuite, jambes d'un côté, toujours nuque, tête de l'autre côté. On relâche bien l'épaule. On reste dans la posture. On pourrait imaginer, si ça tire trop dans l'épaule, fléchir le bras, déposer le bout des doigts sur nos côtes ou bien déposer la main sur un support. C'est vous qui choisissez. On reste en observant l'ouverture. Si le bras est tendu, l'étirement du bras, l'ouverture de l'aisselle, du buste d'un côté, poitrine, espace thoracique jusque dans notre hanche, notre axe. Là, toute la colonne, tous les paravertébraux travaillent. Le massage interne de notre abdomen, côté jambes fléchies. Puis on viendra, lorsqu'on a équilibré, on ramène notre tête dans l'axe. C'est l'inspire, à l'expire, on décolle les 2 pieds, les 2 genoux, on ramène lentement, tout le temps de notre expire, pour revenir dans l'axe. On relâche bien nos épaules. On vient poser les mains sur nos genoux. À l'expire, on ramène les cuisses près du buste. On rapproche le front des genoux. À l'inspire, on dépose le dos, la tête. Les genoux s'éloignent.
On le fait encore une fois. On peut avoir les genoux rapprochés ou encore les genoux écartés. On dépose le dos, la tête. Main sur les genoux, le rameur. Un mouvement lent, ample, qu'on peut associer à un mouvement toujours au ralenti de la nuque, de la tête. On cesse. Et on va revenir dans l'assise. Donc soit en chien de fusil, on roule sur un côté. On laisse allonger la jambe du dessus, on prend appui une main, l'autre, on se redresse. Ou bien on aurait pu, main sur les genoux tirent vers l'avant, les bras résistent, on vient s'asseoir. Et je vous propose d'effectuer un petit équilibre sur les pieds. Donc on vient dans l'attitude accroupie. On vient coller les pieds l'un à l'autre, ouvrir l'espace entre nos genoux. Le buste est redressé, on relâche les épaules, on dirige les genoux vers l'arrière, vers le bas. On a travaillé dans nos hanches, donc ça devrait aller. Buste droit, soit on reste dans cette attitude. Donc prenez un repère visuel pour rester dans la posture. Si on est à l'aise, on peut placer nos mains en namasté à hauteur du cœur, épaules relâchées. Si on le souhaite, on peut même venir placer nos mains au-dessus de la tête, on écarte les coudes. Petite pression des paumes de main à l'expire, à l'inspire. Le contact sans la pression. Donc, comme toutes les postures d'équilibre, ça favorise notre concentration. Quand on souhaite quitter la posture, nos bras montent, c'est l'inspire. À l'expire, on laisse descendre nos mains, on referme l'espace entre nos genoux, on porte une main au sol, on dépose notre bassin et on va relâcher dans nos jambes, on dépose le dos au sol, on peut secouer les pieds, les mollets, les cuisses. Relâche. Et puis on va venir sur le ventre. Donc on peut rouler sur le côté. On vient porter le corps au sol. Le front au tapis, on rapproche nos pieds. On va amener les avant-bras au sol, les coudes à hauteur de la poitrine et nos avant-bras parallèles. On relâche les épaules. Dans une expire, on va basculer notre bassin, appuyer le pubis au sol, tenir nos fessiers. Et à l'inspire, on va se redresser. On avance le buste. On met un peu plus d'espace entre le buste et le tapis. On se redresse. On peut rapprocher les pieds. Buste dégagé. On peut sentir tout l'arrière travailler. Et puis on ramène, expire, ramène le menton près de la gorge, laisse descendre le front. On va venir porter une joue au sol. Et de ce même côté, on va remonter le genou, fléchir le bras, laisser descendre l'autre main, l'autre bras, Svastika, la croix du bonheur, une posture de détente. On laisse aller le poids du corps. Puis on va faire la
même chose de l'autre côté. Donc on laisse s'allonger la jambe qui était fléchie, on laisse s'allonger le bras. La tête pivote, on vient porter l'autre joue au sol. On remonte le genou, on fléchit le bras, on relâche les deux épaules. Détente. On revient dans l'axe, front au tapis, on ramène les mains de chaque côté de la poitrine, on peut écarter un petit peu nos genoux, on prend appui dans nos mains pour venir en quadrupédie, on avance un genou puis l'autre, les genoux vers l'extérieur de notre tapis, on descend tranquillement, les fessiers près des talons, on laisse aller notre buste, front au sol, relâche, on pourrait tout à fait avoir le front déposé sur un coussin ou sur une brique, ou bien les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains, détente. Et là, on imagine bien les poings l'un sur l'autre. On a besoin d'être un peu plus haut, et là, on imagine que notre souffle circule le long de l'axe. Du sacrum vers la tête à l'inspire, de la tête vers le sacrum sur l'expire. On soulève le front du sol ou de nos mains, on prend appui l'une main l'autre, on se redresse, on rapproche les genoux, on décale nos pieds, on vient s'asseoir et prenez le temps de vous installer pour la détente. Donc reprenez vos chaussettes, peut-être un petit coussin que vous glissez sous votre nuque. On s'installe dans une position confortable. Prenez un petit plaid si vous le souhaitez. Et même si la détente est de courte durée, c'est l'occasion de laisser aller le corps au sol. C'est l'occasion de le sentir se déposer. Et de l'accompagner grâce au souffle. Plus rien à faire. On peut goûter à l'immobilité. Et l'immobilité, lorsqu'on a mobilisé le corps auparavant, c'est l'occasion de découvrir peut-être des perceptions un peu plus fines. Accueillez ce qui vient. Tout est calme. Tout est paisible. On peut faire le choix de s'y laisser aller. Puis corps abandonné, en confiance, en conscience,
Corps parfaitement immobile, je vous propose de vous laisser porter par votre souffle, sans rien changer. Observez le mouvement de l'inspire, celui de l'expire. Si vous pouvez goûter la saveur de l'air que nous respirons, ainsi que le plus subtil de l'air dans l'air, le prana, l'énergie vitale. La respiration, comme le mouvement, participe à une circulation harmonieuse du prana. Un état d'équilibre de tous les systèmes du corps, mais aussi de nos émotions, du mental et de l'esprit. Lorsque vous le souhaiterez, vous sortirez de la détente. Prenez le temps de vous étirer, de vous laisser baigner, de remettre du mouvement pour ensuite revenir dans la position assise que nous avions au départ. Un petit temps pour observer désormais le ressenti que nous avons du corps. Bien établi dans notre bassin, dos droit. Goûtez à la qualité du respire. Puis accueillir l'état d'esprit dans lequel nous sommes, ici, maintenant. Riche de tout cela, dans une inspire, les bras montent, on vient déposer. Paume de main, doigt en contact, on laisse descendre nos mains, front, cœur. Namasté. Je vous remercie, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.